Effectivement, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président du parti Debout la France. Vous nous entendez bien, monsieur Dupont-Aignan ? Très bien, bonjour à vous tous. Vous étiez avec d'autres responsables politiques hier autour du Premier ministre pour parler de cette question des élections municipales. Et Édouard Philippe a dit apparemment qu'elles auraient lieu soit en juin prochain, le 28 juin sans doute, ou bien en janvier 2021. Quel scénario a votre préférence ? J'ai simplement dit que pour moi, l'essentiel, c'est que ce soit en janvier, parce que juin, c'est beaucoup trop tôt. On ne sait pas encore les résultats du déconfinement. Il y a des indices positifs et c'est bien. Mais une élection, ce n'est pas simplement le jour du vote. Une élection, c'est une campagne, ce sont des échanges. Or, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'échanges. J'ajoute qu'il y a déjà eu une immense bêtise au premier tour. Est-ce que c'est vraiment la peine de se précipiter pour le second tour? Est-ce qu'on ne peut pas attendre? Moi, j'avais proposé septembre-octobre, le temps que, on soit sûr que l'épidémie nous permette d'échanger. Et je crois vraiment que les Français aimeraient que les hommes politiques s'occupent peut-être davantage d'eux, c'est-à-dire de la question sanitaire, la question des hôpitaux, la question du chômage, plutôt que de leur petite boutique qui peut attendre vraiment l'automne. Leur petite boutique, vous pensez à qui? Aux grands partis notamment qui plaident pour un scrutin dès le 28 juin pour clore finalement cette séquence électorale? Oui, en fait, clore, ça veut dire quoi? Ça veut dire en finir vite, qu'il n'y ait pas de débat, pas d'échange. C'est absurde. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir refusé la France insoumise, M. Lagarde centriste. Donc, ce n'est pas une question d'étiquette politique, c'est une question de bon sens. Est-ce qu'un peu de bon sens pourrait revenir chez les responsables politiques et qu'on s'occupe des graves problèmes qu'il y a dans le pays? Il y a encore beaucoup de départements rouges, il y a encore beaucoup de gens qui meurent. Il y a d'énormes problèmes de chômage, énormes, on voit avec l'affaire Renault. Enfin, de grâce, est-ce que le 28 juin, les Français ont envie d'aller voter sans campagne électorale, sans rien, comme ça, à la va-vite? Non, c'est pas sérieux. Alors, vous avez évoqué vous-même à l'instant le dossier de Renault. On a appris ces dernières heures qu'il y aurait une possibilité que Renault ferme plusieurs de ses sites. 3 d'entre eux, 1000 salariés seraient concernés. L'usine de Flins, qui a plus de 2000 emplois, elle aussi serait peut-être menacée. Qu'est-ce que vous préconisez? On a entendu hier Édouard Philippe dire que l'État qui détient, rappelons-le, 15% du capital de Renault, serait, je cite, très exigeant sur la préservation de l'emploi en France. Est-ce que cela vous a rassuré? Mais non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on va donner 5 milliards, comme on a donné 7 milliards à Air France, et il faut sauver ces entreprises. Je suis pour sauver ces entreprises. Je fais une parenthèse. Il y a 3 millions d'indépendants, commerçants, artisans qui sont en train de crever. Les dispositifs d'aide n'arrivent pas sur le terrain. Il n'y a qu'un tiers qui ont été aidés. Donc, c'est bien d'aider les grandes entreprises, il faut le faire, mais je ne voudrais pas que tout aille vers les grandes entreprises et qu'il n'y ait plus rien pour les petits. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je veux bien qu'on aide ces entreprises, mais alors, on doit prendre une participation, c'est-à-dire des actions au capital. Et ce qui m'a scandalisé, c'est qu'on a prêté 7 milliards d'euros à Air France sans augmenter la participation de l'État. On va prêter 5 milliards à Renault sans augmenter la participation de l'État, c'est-à-dire l'actionnariat, c'est-à-dire le pouvoir de décision. Et le grand danger, c'est quoi? C'est qu'on donne de l'argent public, c'est-à-dire votre argent, notre argent, et puis qu'ils continuent de délocaliser à l'extérieur. Renault a délocalisé pendant des années. Le résultat, c'est que ce groupe est très fragile, qu'il est en train d'abandonner la France. C'est inacceptable. Donc, les belles paroles, je ne les crois plus. Moi, je veux qu'on reprenne le pouvoir. C'est-à-dire, vous prenez une renationalisation plus importante dans le cas de Renault et temporaire. Temporaire dans le cas d'Air France. Oui, comme ça s'est fait pour Peugeot. Ça a d'ailleurs été une très bonne affaire pour le contribuable, parce qu'on achète à la baisse, on restructure, c'est-à-dire qu'on prend des mesures pour aider, et puis ensuite on revend. Je remarque d'ailleurs que les Allemands vont aider, j'ai vu une dépêche ce matin, Lufthansa, mais ils ne sont pas comme nous. Les Allemands, ils prennent le pouvoir, ils vont augmenter la participation de l'État jusqu'à une minorité de blocage dans Lufthansa. Donc moi je veux bien qu'on paye, je veux bien qu'on aide, mais je ne veux pas qu'on continue à délocaliser. Vous n'avez pas encore la garantie à ce jour que l'État laissera faire, par exemple, un éventuel plan de suppression d'emplois à Air France. Il a aussi une influence sur la gouvernance de cette compagnie, même si elle est privée. Non, parce que à Air France, par exemple, il y a une disposition du conseil d'administration qui vient de dire que les postes d'encadrement ne seraient plus réservés vraiment aux Français, qu'une partie ne pourrait pas être français. Donc c'est très grave. On ne peut pas donner de l'argent public quand ça va mal aux actionnaires. Prêter aux actionnaires, enfin vous savez, l'entreprise ne vaut plus rien. Donc vous prêtez de l'argent pour renflouer les actionnaires et puis vous laissez tomber les salariés. Moi je veux que l'argent public aide les salariés et puis entre nous,
On ne peut pas aussi dire il faut produire français. Vous savez que je défends la production en France si en même temps, au niveau de l'Europe, on signe des accords de libre-échange. Pendant le confinement, on a encore signé un accord avec le Mexique, on signe des accords partout. Ça veut dire qu'il y a une concurrence déloyale. La concurrence, oui, mais la concurrence déloyale, ça aboutit à la disparition de nos usines. Alors parlons-en de l'Europe. Vous êtes souvent sévère envers la politique européenne, menée notamment sous l'impulsion du couple franco-allemand. Qu'avez-vous pensé de l'initiative alors prise par Angela Merkel et Emmanuel Macron qui proposent plutôt un emprunt de 500 milliards d'euros avec l'émission précisément donc d'un emprunt partagé par tous les pays au nom de la solidarité européenne? C'est un tournant en tout cas pour la politique allemande. Qu'en pensez-vous? C'est très simple. Il faut que les Français comprennent. On emprunte 500 milliards. Mais ceux qui vont rembourser, c'est au prorata de ceux qui contribuent au budget. Or, la France est celui qui contribue le plus au budget. Ça veut dire que si on emprunte 500 milliards, la France doit rembourser 22%, c'est-à-dire plus de 110 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait vraiment que ces crédits viennent en France. Or, ça ne sera pas le cas. Donc, c'est une très mauvaise affaire pour le contribuable. On va encore nous essorer. Et je ne comprends pas pourquoi on veut faire compliqué, c'est-à-dire avoir un système par la Commission de Bruxelles. Mais il suffit d'emprunter au niveau national et de rembourser au niveau national. Là, on va emprunter dans une usine à gaz, très compliqué, alors qu'on sait qu'il y a urgence pour nos PME. Mais d'abord, les pays du Nord... Les PME reçoivent souvent, parfois, des aides européennes aussi, M. Dupont-Aignan, vous le savez. Mais c'est vous qui payez. Mais non, c'est nous qui payons. Quand vous donnez 20 milliards à Bruxelles, nous en récoltons que 12. On perd 8. C'est de l'évaporation. Alors moi, j'en ai assez. Si vous vous rendez compte que depuis 10 ans, écoutez bien ce chiffre, depuis 10 ans, les Français ont donné 70 milliards à Bruxelles, 70 milliards sans les revoir revenir, 70 milliards nets. Imaginez avec ces 70 milliards ce qu'on aurait pu construire comme hôpitaux, ce qu'on aurait pu baisser comme charge sur nos PME pour qu'elles produisent en France. Imaginez ce qu'on aurait pu faire comme Certains vous répondront que l'Union européenne a aussi favorisé des investissements en France. On ne va pas ouvrir un débat. Mais les investissements, ils sont en Pologne, en Slovaquie. Il faut arrêter de se faire dépouiller. J'en ai assez que l'argent des Français parte là-bas et qu'on ne le revoit pas. On connaît votre doctrine sur ce point. Mais ce sont des chiffres. Ce sont des pas chiffres. Une doctrine, ce sont des chiffres. Est-ce que vous êtes favorable en attendant à la réouverture des frontières à l'intérieur de l'Union européenne? Certains pays, l'Italie par exemple, va ouvrir ses frontières pour favoriser le tourisme. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères souhaite que ce soit réglé autour du 15 juin pour que justement avant la saison touristique, les Européens puissent voyager librement à l'intérieur de l'Union, bien sûr. Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est très simple. Si le virus disparaît, je ne suis pas hostile à des mesures de bon sens. Mais en revanche, la situation d'aujourd'hui, je voyais à votre antenne tout à l'heure, les gendarmes contrôlent quand on va à 100 km. Mais en même temps, nos frontières françaises sont ouvertes à des travailleurs, sont ouvertes. Donc on nous interdit de bouger de 100 km, mais on peut passer d'un certain pays à d'autres. Alors moi, je veux bien que l'on rouvre s'il n'y a pas d'épidémie, mais à la condition qu'on puisse circuler aussi dans notre pays. C'est-à-dire qu'il faut quand même un moment un peu de bon sens. J'ajoute, dernier point, que c'est en Europe qu'il y avait le plus de cas d'épidémie, d'ailleurs le plus de morts, et c'est tragique. Donc soyons bien sûrs avant d'ouvrir, soyons bien sûrs qu'il n'y ait pas l'épidémie. Et je remarque que les pays qui ont eu le moins de morts, Israël, l'Asie, même la Pologne, ce sont les pays qui, comme j'avais demandé au mois de janvier, ont fermé très tôt leurs frontières. Alors, la Grèce, le Portugal, ce sont des pays qui ont pris des mesures très tôt. Donc moi, je demande une seule chose, c'est qu'on tire les leçons du désastre qu'on a eu en France. Si on avait fermé nos frontières comme je l'avais demandé au mois de janvier, fin janvier, je peux vous dire qu'on aurait eu 3 fois moins de morts. C'est ce qui s'est passé en Israël, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Donc attention, allons-y prudemment. Si l'épidémie disparaît, pourquoi pas, bien sûr, il faut du bon sens dans ce dossier. Vous parliez des leçons qui doivent être tirées sur le plan politique. Est-ce que vous en tirez? On a vu à l'occasion de cette crise qu'il y avait un rapprochement, un nouveau rapprochement, si j'ose dire, entre vous-même, Marine Le Pen, Florian Philippot, avec lequel vous avez animé des débats sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous souhaitez maintenant une convergence, une sorte de parti unique des souverainistes, comme vous vous revendiquez? Mais il n'est pas question, nous sommes différents, chacun sa façon de parler. Je me suis rapproché aussi d'autres aux Républicains. Vous savez, moi, j'ai toujours été pour dialoguer avec les uns les autres. En revanche, Debout la France est indépendant. Debout la France a réclamé d'ailleurs des primaires ouvertes pour qu'on choisisse les meilleurs candidats demain. Il n'y a pas de monopole et le couple Macron-Le Pen fait réélire Macron systématiquement. Alors franchement,
je crois que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire Macron-Le Pen et les autres, ni Dupont-Aignan. L'enjeu, c'est de soigner les Français. Je veux qu'on double les lits de réanimation, qu'on en tire les leçons. Il y a eu des morts dans les EHPAD, qui est un désastre, une indignité nationale. On a laissé crever les gens aux portes de nos hôpitaux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut un grand plan pour l'hôpital public, il faut aider nos chômeurs, il faut relancer l'économie. Les histoires politiciennes, alors vraiment, c'est pas mon truc. Et moi, au contraire, je veux proposer une voie différente. Eh bien, votre message est passé. Merci.